Il n'y a toujours pas de cessez-le-feu à Gaza. Israël continue sa destruction méthodique et systématique et bombarde toujours les civils palestiniens. Il les mutile, les assassine et torture les civils qu'ils font prisonniers, déclarant que ce sont tous des terroristes. La ligne jaune se déplace au détriment des Palestiniens qui voient leur territoire se restreindre. En Cisjordanie, les colons, bien souvent aidés par l'armée, continuent eux aussi à tuer, à piller, à détruire les villages et l'économie palestinienne. Le nettoyage ethnique se poursuit. Israël bombarde aussi le Liban, la Syrie. Israël poursuit son projet du nouveau Moyen-Orient présenté à l'ONU. Les dirigeants du monde entier gesticulent, mais laissent faire, se pliant aux ordres des fascistes Trump et Netanyahou qui appliquent la loi du plus fort. La phase 2 du plan Trump est déclarée activée. Trump désire pouvoir commencer rapidement la reconstruction de Gaza et réaliser son rêve de Riviera afin de tirer le plus de bénéfices possibles personnels et pour les entreprises américaines. Il y a eu 11 plans de reconstruction proposés par divers acteurs étatiques, institutionnels, entrepreneuriaux privés. Ils ont souvent en commun d'avoir exclu les Palestiniens et Palestiniennes de leur préparation. Pourtant, le peuple palestinien ne manque pas d'experts, architectes, urbanistes, scientifiques, écologistes, agriculteurs, économistes. Comme le dit Majed Absulam, chercheur et militant palestinien, né dans le cas de Jabalia à Gaza, ce que la plupart des camps partagent, c'est une approche néolibérale, axée sur le profit, mettant l'accent sur les affaires plutôt que sur la construction d'un État palestinien et sur une prise en compte de l'histoire de la mémoire collective, de l'entité indigène et de la diversité des trajectoires spatiales du peuple colonisé. La reconstruction de Gaza ne peut être réalisée que lorsque le blocus de Gaza sera levé, que l'armée israélienne aura complètement quitté le territoire gazaoui. Elle doit être validée par le peuple palestinien dans un cadre démocratique. C'est à cette condition que la reconstruction sera faite de villes et villages dans lesquels les Palestiniens se sentiront à leur aise et de champs qu'ils pourront cultiver. Il existe pourtant un plan de reconstruction, le plan Phoenix, fait pour que les Palestiniens vivent dans un Gaza qui leur convient, car libérés et dont ils auront participé à choisir l'organisation. Vous n'en avez jamais entendu parler dans les médias. Pas étonnant, il démontre la capacité des Palestiniens et des Palestiniens à se projeter dans l'avenir malgré le génocide et la destruction phénoménale faite par l'armée israélienne. Ce ne sont pas des animaux comme le proclament les fascistes israéliens. Cette reconstruction devra être financée en premier lieu par le gouvernement d'extrême droite israélien, mais aussi par leurs complices occidentaux qui ont continué à lui vendre des armes et à avoir des relations commerciales. Pas un sou ne devra être exigé des Gazaouis, victimes de la barbarie de l'armée israélienne et d'une colonisation condamnée par le droit international. Il n'y a pas de raison que ce qui est demandé à la Russie pour la reconstruction de l'Ukraine ne soit pas exigé envers Israël pour la reconstruction de Gaza. C'est cela que nous défendons. Le droit du peuple palestinien à Gaza, à Jérusalem-Est et en Cisjordanie de décider et de construire son avenir comme il entend. La loi Yadan ne doit pas être adoptée. Elle ne doit pas nous interdire de critiquer un État colonialiste et d'apartheid qui ne respecte pas les résolutions de l'ONU protégeant le peuple palestinien. Elle ne doit pas nous interdire de dénoncer les criminels de guerre qui sont à sa tête, de demander leur arrestation et que soient appliquées les exigences de la Cour de justice internationale, d'exiger des sanctions, l'arrêt des livraisons d'armes. Elle ne doit pas nous interdire de défendre nos frères et sœurs palestiniens et palestiniennes et de soutenir nos amis israéliens qui se battent aussi pour que la Palestine puisse vivre libre. Si cette loi passait, cela voudrait dire que les députés et sénateurs et sénatrices qui ont voté en sa faveur n'ont que faire du droit international et préfèrent le chemin de la barbarie à la fraternité entre les peuples. Cela voudrait dire qu'ils et elles sont prêts à voir se poursuivre le génocide en cours et que la Palestine disparaisse des cartes comme le souhaitent Netanyahou et ses admirateurs d'extrême droite de tout pays. Mais leur en déplaise,
La Palestine vivra. Vive la Palestine libre. تحيا